Pourquoi autant de personnes? On peut être dans un état de contrôle fric énorme. On veut tout contrôler, l'intérieur, l'extérieur, beaucoup Parce de que t'as questions. peur de mourir. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu dirais que le mouvement permettait à l'énergie de circuler en quelque sorte? Est-ce que tu dirais que le mouvement peut être une résolution à ça? Ah bah ouais, très souvent, tu sais, c'est ce truc, surtout dans les entrepreneurs. Ils se sentent pas bien, pas par rapport à leur business, pas par rapport à l'argent. C'est juste qu'ils sont pas en mouvement, en fait. Ils Ouais. sont pas dans l'action. L'entrepreneuriat, c'est un peu la meilleure école de la vie parce qu'en fait, t'es confronté face à toi. Tu peux avoir une identité je suis un entrepreneur et avoir une fréquence liée à l'argent qui est dans le marque, ou je suis entrepreneur, avoir une identité liée à l'argent qui est dans l'abondance. Ce qui compte, c'est la fréquence. C'est ton rapport à ta propre identité qui compte. Qu'est-ce qui fait que tu acceptes les podcasts et de partager tes compétences, tes connaissances Bah, parce qu'il y a aucune séparation entre toi et moi. Mhm. Je suis pas plus, je suis pas mieux. Mhm. On est pareil. Ouais, mais après, partager une compétence, une connaissance, ça veut pas dire être plus ou être au-dessus, tu vois. Non, mais tu me poses cette question en mode comme si, businessment parlant, ouais, faire des Mhm. podcasts avec des gens qui ont 100 abonnés, tu vois. Elle vient de là, Mhm. cette question. Non, la question, je pense elle venait plus en mode d'où vient plus cette envie de partage, tu vois, parce que je le vois plus comme un Ah, partage, tu vois. bah parce que c'est dans ma nature. Ok. Y a même pas de mental, c'est... Tu sais, y a des gens, ils m'envoient des messages sur Telegram. Ouais, mec, je suis à Budapest, on peut se capter. Je leur dis, bah ouais, si tu veux. Je les connais pas, Mhm. je leur demande pas ce qu'ils font dans la vie, quel âge ils ont, ce qu'ils y sont, tu vois. Du coup, t'habites à Budapest, je voulais te poser une question sur ça. Ouais. Pourquoi cette ville-là et pourquoi... Euh, Si je te fais la version courte, parce qu'il y a une version longue. Ok. La version longue ou courte? Longue. Alors, en gros, donc je vais à Budapest il y a 7 ans et demi avec ma meuf et je rencontre dans le sauna de ma salle un mec qui fait de la crypto. Je deviens pote avec ce mec parce que j'étais dans la crypto aussi. Un an après, il, euh, il m'envoie un message en mode ouais, comment ça va mec et tout. Alors, je lui parlais même plus, hein. Comment ça va et tout, j'ai perdu tout mon argent, nanana, je me sens pas bien. Toi, qu'est-ce que tu racontes de beau et tout, vas-y, j'ai une chambre à Budapest, que tu veux venir me voir. Hmm. C'était le 31 juillet, je m'en rappelle, 2020 ou 21, un truc comme ça. Et j'y vais. Et au bout d'une semaine, je me dis, en fait, je vais pas rentrer. Puis j'ai Hmm. pris un appart. Ok. Voilà. J'ai pas choisi, en fait. Ouais, ouais. C'est juste le flow qui a fait que. Tu penses que, parce que j'ai vu dans pas mal de podcasts, tu partages une valeur que c'est... pour toi, c'est important de suivre le flow et suivre son cœur. Ouais. Et moi, c'est une valeur que je prône beaucoup parce que je pense que le désalignement, c'est pas bon, tu vois. Et je voulais savoir, c'était quoi ta vision des choses? Pourquoi c'était aussi important pour toi de suivre ton cœur, le flow, ton Mm. intuition? Parce que c'est l'ordre naturel de la nature, de l'univers. Tout, si t'enlèves l'humain, Hmm. tout prend le chemin de moindre résistance. Hmm. L'eau va pas faire un virage pour descendre en bas de la montagne. Hmm. Le lion, il va pas faire un détour pour bouffer sa gazelle. Peu importe ce que c'est. Tout dans la nature, la lumière traverse le chemin de moindre résistance. Les électrons, les photons, pareil, tout. Donc c'est l'ordre naturel de l'univers, tu vois. Hmm. Et étant donné que tout est énergie, vibration et fréquence, plus tu t'alignes avec cet ordre naturel, mieux tu seras. Et quand je Ok. dis mieux, c'est dans ton expérience, pas dans ce que t'es. Euh, donc plus de flow, plus de paix, plus d'amour, plus d'abondance, plus d'énergie. Parce que tout problème qu'on appelle problème, c'est juste de l'énergie qui circule mal en fait. Ouais. Hmm. Donc c'est pour ça. Est-ce que tu dirais que le mouvement
le mouvement, parce que j'ai beaucoup entendu ça, que le mouvement permettait à l'énergie de circuler en quelque sorte. Est-ce que tu dirais que le mouvement peut être une résolution à ça? Ah bah ouais, très souvent, tu sais, c'est ce truc, surtout dans les entrepreneurs, Mm. ils se sentent pas bien, pas par rapport à leur business, pas par rapport à l'argent, c'est juste parce qu'ils sont pas en mouvement en fait. Ils Ouais. sont pas dans l'action. Et donc, ils sont juste en attente. Ils attendent que euh, la vie se passe au lieu de faire en sorte que la vie s'exprime à travers eux. Mm. Il y a plein d'entrepreneurs qui... En fait, l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que c'est un peu la meilleure école de la vie, tu vois. Parce qu'en fait, tu es confronté face à toi et je trouve qu'un peu ton business, c'est aussi ton propre miroir, tu vois. Pourquoi tu dirais qu'il y a autant d'entrepreneurs qui... Parce qu'en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est censé te donner une liberté, tu vois. Si je crée un business, c'est pour être plus libre, plus indépendante. Euh, Pourquoi tu dirais qu'il y a plein d'entrepreneurs, justement, qui... Je crois que tu avais utilisé le terme prison dans une de tes vidéos. Hmm. Pourquoi tu dirais qu'ils tombent plus dans la prison que dans la liberté avec leur business? Parce qu'ils jouent pas au jeu de leur cœur, ils jouent au jeu des gens qui l'ont fait croire qu'ils devaient être. Ok. Donc, jouer au jeu de bon, tu dois être dropshipper, tu dois prendre des douches froides, tu dois lever à 4 heures du mat, c'est le même jeu que tu dois être à 8 heures au bureau. Hmm. C'est le jeu de quelqu'un d'autre, c'est pas le tien. Hmm. Ça fait longtemps que tu entreprends ou pas? Enfin, je crois, il me semble que tu entreprends. J'ai commencé mon premier business sans me dire que ça allait être un business, j'avais 13 ans. Et, donc 13 là, ans. et là, j'en ai 28. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. T'as fait quoi à 13 ans? Euh, T'as quel âge toi? J'ai 21 ans. Ok. Tu connais le jeu Call of Duty? Ouais, j'y ai joué. Ok. Bon bah tu vois, à l'époque en Call of Duty, en fait à l'époque sur YouTube, donc il y a de cela 15 ans, Mhm. ce qu'il y avait c'était les jeux vidéo et les Ouais. pranks. C'était les deux trucs de YouTube. Et de la musique, voilà. Il y avait une très grosse industrie à côté du jeu vidéo dans le design, dans ce qu'on appelle les VFX, c'est vidéo effect. Et en gros, j'ai toujours été passionné d'art, de design. Et je me suis mis en fait de 12 à 13 à apprendre à utiliser Photoshop. Ok. Et puis à 13 ans, je suis rentré dans une team Call of Duty. Et je me suis fait énormément de contacts dans l'industrie. Et en fait, je vendais des logos, des backgrounds, des, des bannières, des posters, etc. dans l'industrie, quoi, tu vois. Mais je me suis jamais dit, vas-y, tiens, je vais faire un business de ça, tu vois. C'était juste une Hmm. extension de ce que je suis, en fait. C'était naturel, quoi. Tu Ouais, c'est suivais ça. le flow, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Tu penses que ça t'a apporté des leçons, des apprentissages? Et si oui, lesquels, sans indiscrétion, de démarrer aussitôt un peu ce jeu de l'entrepreneuriat? Bah, tu sais, t'as 13 ans, je faisais genre 100 balles par mois. À Hmm. 13 ans, dans ma chambre, tout seul, c'était mon argent de poche. J'étais en mode, putain, mais c'est cool quand même. Je suis en calbut là, j'ai le cul qui transpire avec l'ordi qui chauffe sur les genoux. C'est cool en vrai. Hmm. Et je me dis, mais en fait, j'ai pas besoin de l'école. C'est ça que c'est surtout que ça m'a dit. C'est que j'ai pas besoin d'aller en cours. J'ai pas besoin Hmm. d'écouter les gens. Parce que j'avais appris à utiliser Photoshop tout sur YouTube, sur Google. Donc j'ai besoin de personne pour apprendre quoi que ce soit. Et j'ai besoin de personne pour avoir quoi que ce soit. C'est ça que ça a déclenché. Ah, trop bien. J'ai une question qui me vient sur l'alignement, parce que c'est quand même un sujet enfin, que moi j'aime beaucoup. Est-ce que tu dirais que pour réussir, je parle du terme réussir dans sa vie, disons de manière financière, de manière... ouais. Est-ce que tu penses qu'il faut absolument être aligné ou est-ce que tu penses qu'on peut réussir sans être aligné? Ça dépend comment tu définis le mot réussir. Admettons, là je parle des personnes qui ont une carrière bien et financièrement des bons revenus, etc., qui se mettent Bah, bien. je te posais une question. Si ce mec, je sais pas, il est cadre dans une boîte, Mm, il fait voilà la thune, il travaille 9 to 5, mais il se sent pas mm. bien. Il a réussi ou pas?
Pour ma vision, non. En fait, ce qui compte, c'est pas la chose, c'est ton rapport à la chose. Par Ok. contre, si le mec, il fait 2K par mois, il adore son job, il est trop content d'aller au taf. Il a réussi ou pas? Franchement, ouais. Voilà. Ouais, mais en fait, je pense que ça dépend de la vision de réussite aussi de chacun. C'est le rapport. En Euh, fait, c'est le rapport que tu as à la vie, la réussite. ouais. En fait, je posais cette question pourquoi? Parce que j'ai beaucoup regardé des vidéos YouTube récemment de. Il y a souvent ce truc de l'histoire de Bad Bunny, l'histoire de Rihanna, et tu sais, ils expliquent un peu le parcours de ces stars là qui sont devenues super connues. Et il y a plusieurs patterns que j'ai vus, et il y a un pattern que j'ai vu surtout, c'était qu'ils suivaient tous leur passion, tout ce qui leur faisait vibrer, et qu'ils n'avaient pas forcément de plan B, tu vois. Et ils Mhm. quittaient tout pour se focus sur leur passion. Ouais. Bah, il flow. C'est la manière dont ils ont joué au jeu de la vie, c'est une extension de ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux. Ouais, ok. Tu vois où je veux en venir? Ce truc d'extension. Ouais. C'est, te pose pas la question quel business je dois faire. Pose-toi la question, ok, alors moi j'ai un talent, j'ai des trucs que j'adore faire. Quand je le fais, le temps disparaît. C'est à la fois challengeant, mais je suis à la fois bon. Hmm. J'adore faire ça. Je pourrais faire ça des heures, sans compter, sans m'organiser, sans faire to-do list, sans même essayer de me dire il faut que je dois que. Et il y a cette chose en moi qui fait que. Quelle est cette chose? Et du coup, comment est-ce que tu peux faire de cette seule chose ton présent? Et donc ensuite subvenir aux besoins du corps. Donc l'énergie, donc l'argent. C'est un peu ce principe de mission de vie, non? Enfin C'est bon, c'est pas. un terme, voilà, Ouais, non, mais mais bien sûr. Non, mais parce que mission, ça sous-entend que il y a un devoir, mais pas un en devoir fait, d'école. C'est ça doit être comme ça, tu vois. Je vois plutôt, tu sais, mission. Quand tu penses mission, c'est un truc au-delà de toi, tu vois, dans lequel tu es englobé dedans. Je vois plus. C'est pour ça que je te parle d'extension de ce que t'es. ouais, je vois. Ouais, ouais. En fait, moi, je vois plus la mission de vie. En fait, le terme mission, c'est plus objectif à atteindre, mais moi, je vois la mission de vie comme un process, tu vois. Genre un Hmm. truc que tu dois faire toute ta vie, tu vois. Enfin, que tu Ouais, dois, ouais. non, mais poursuivre ton alignement en quelque sorte, quoi. Après, tu sais, il y a même pas de déterminisme dans ce que t'es déjà. Tu te dis pas, je Mm. dois que, je vais. Je sais pas. Par exemple, moi, je me dis pas, tiens, je vais jouer à la play. J'allume la play. Je me dis pas, tiens, je vais aller au sauna. Je vais au sauna. Je me dis pas, je vais à la salle. Je vais à la salle. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mm. J'ai une question par rapport à ça. Et c'est plus à titre personnel, je me dis peut-être que tu peux m'aider. Euh, Moi, je sais que je suis dans un état de flow dans mon activité quand je coach les femmes. Et j'adore ça. Je kiffe ça. Et sauf que j'ai l'impression que j'ai un problème, tu vois, de positionnement, parce qu'on nous répète aussi beaucoup qu'il faut se nicher, qu'il faut se positionner et tout. Sauf que moi, honnêtement, j'ai l'impression d'avoir plusieurs cordes à mon arc. Tu vois, j'ai commencé dans l'éducation financière. Là, je coach les meufs de manière plus deep et tout. Et j'ai pas envie de me nicher, tu vois. Et, Bah alors, te niche pas. C'est tout. et comment C'est. les gens peuvent te voir en tant que spécialiste, en quelque sorte, dans un domaine, En ou fait, comment on peut t'as pas s'identifier besoin, à... t'as pas besoin d'écrire dans ta bio. J'aide les femmes à passer de 0 à 5 000 € par mois en ligne. T'as pas besoin de faire ce genre de truc. C'est, Ouais, t'as- en fait, les gens vont te solliciter pour qui parce tu es. qu'ils ressentent au plus profond d'eux une partie de toi qui peut les élever. Ouais. Et il n'y a pas besoin de savoir quel mot tu vas dire, en fait. C'est très métaphysique, c'est très à la sensation, c'est à la Ouais. vibe. Tu vois, ce truc, des fois, tu rencontres. T'habites à Bali, c'est ça? Non, je suis nomade, Ah, là, je suis au Maroc en ce moment, là. ok, ok. Euh, bon, tu rencontres quelqu'un et des fois, tu dis, ce mec, tu sais pas pourquoi, je le sens pas. Ouais. Ou inversement, tu dis, ah lui, je le sens bien et tu sais direct que tu vas être grave pote avec, tu vois. C'est pareil ici.
C'est instantané. Tu vois, c'est ce truc où arrivé à un moment, tu- admettons, tu tombes sur quelqu'un en ligne, tu vas être instant avec ce qu'il dit, et tu sais, en fait, tu sais déjà, et tu vas acheter son produit no-brainer sans même regarder sa page produit, tu vois. Ok, lui, il fait quoi? Ok, ok, vas-y, j'achète Bob, tu vois. Droit au but, Ouais, en c'est fait. vrai. Et je sais que c'est un peu tricky de pas tomber dans le leurre, de jouer au jeu de ce que le monde veut qu'on soit. Surtout Ouais. quand, parce qu'on apprend par mimétisme et on voit tous les autres gens nous dire positionnement, le coaching, et le closing, et la page, et ceci et cela, tu vois, et le Ouais, ouais, setting, ouais. nanana. Et moi-même, j'ai fait l'erreur. Parce que la source du mouvement était du désir, de la gourmandise, et non pas de l'amour, de la raison. Mm. Et quand on vient de la gourmandise, du désir, ça finit tout le temps par te rattraper et à long terme, tu vas te faire rééquilibrer en fait. Par toi-même, tu vas t'auto-saboter, tu vas arrêter parce que tu vas burn out, mais la seule chose qui tient à long terme, c'est ce que t'es. C'est à partir du moment où tu portes un masque, où t'es le joueur de ce que le monde veut que tu sois, tu vas finir par quitter le jeu en fait. Parce que c'est pas ton jeu. Et donc, Mm. aborde ton jeu selon ce que t'es et pas selon ce que le monde veut que tu sois. Ouais, ouais, ça fait sens de fou. Ça fait sens. J'ai un pote qui m'a dit la même chose. Il a dit Léa, tu veux pas te nicher, tu te niches pas, tu mets un emoji en bio et ciao en fait. Et, euh, et ça fait sens parce qu'une fois, enfin, il y a plusieurs moments où je me rends compte que quand j'attire des personnes, c'est quand ils matchent avec mon énergie, tu vois. Ben oui. En vrai, c'est que ça en fait. Hmm. C'est que ça. Mais est-ce que tu penses que ça, je voulais t'en parler, c'est que on dit toujours, enfin, qu'on crée notre propre réalité et que on croit nos croyances, tu vois. Enfin, moi, c'est un peu ce que je pense, c'est qu'on croit nos croyances. Mais du coup, est-ce que tu dirais que si quelqu'un pense que il faut affirmer pour avoir ce qu'on veut, bah ça va être le cas. Est-ce que tu penses que si je dis j'ai pas besoin de me nicher pour avoir ce que je veux, ça va être le cas. Est-ce que tu penses que Bah oui. vraiment on crée même ces Bah, trucs-là? bah, bien sûr, Mm. évidemment. Et tu le vois bien dans ta vie actuelle. T'étais Ouais. pas destinée à devenir entrepreneuse. Tes parents ils t'ont dit tu vas faire des études, tu vas avoir le bac, études sup, je sais pas ce que c'est. Et toi t'as dit non. Bah, c'est pareil ici. C'est juste quelle identité tu portes en toi et dans les choses que tu es convaincu de. Et les choses dont tu es convaincu, ça porte en toi ton identité. Ouais. Donc tu es convaincu que le feu ça brûle, donc jamais t'y retouches. Et tu n'as même pas besoin de dépenser de l'énergie mentale, donc de la RAM, computational energy, tu vois, comme si c'était un ordi, de la puissance de calcul, pour te dire ah le feu ça brûle, faut pas que je touche. Mm. Et de la même manière qu'il y a plein de trucs en toi qui sont déjà comme ça. Et à chaque fois que tu t'orientes et que tu oscilles dans cette matière vers des choses où tu dois dépenser de la rame, beaucoup de rame, où tu vois, ça chauffe ici, tu vois, et c'est pas smooth, c'est pas de l'eau dans une rivière, c'est rempli de friction. Donc c'est pas le chemin avec le moins de résistance. Tu mets ton mental et c'est pas ton jeu en fait. C'est le Ouais. jeu de quelqu'un d'autre. Parce que j'ai l'impression que le chemin avec le moins de friction, pour moi, c'est quand on me parle de mets en place une page, fais une stratégie d'acquisition, fais ci, fais ça, tu vois. Et du coup, la question que je me pose, c'est comment je peux développer mon activité, avoir beaucoup plus de clientes en coaching, créer limite une plus grosse communauté, mais sans avoir de système, etc. Tu vois, Ouais. parce que moi, je sais que c'est pas mon DEL, j'aime Tu fais pas du quoi? Tu tout, fais tu du vois. coaching one-to-one? One-one, et il y a du groupé aussi, Ok. ça dépend Bah, des profils. t'as deux choix. Euh, le premier, bah, ton CTA, évidemment, c'est DM pour blablabla, Hmm. DM pour bosser ensemble, DM pour ce que tu veux. Et la meuf, en fait, à partir du moment où elle te DM, le coaching commence. Ouais. C'est pas genre en mode tu gatekeep de l'info, tu veux lui faire croire que tu dis bon, faut que tu Hmm. fasses ça, mais ça c'est dans le programme, nanana. Bah non.
Ouais. C'est toi ce qui te fait vibrer quand t'es full amour, c'est de coacher ces femmes. Donc Ouais. coacher dès le début. Et t'as pas besoin de système pour ça. Et après, juste, bah, soit elles ont compris, soit elles sont pas compris, mais t'as pas besoin d'eux. Ils Ouais, ont pas besoin clairement, ouais. non plus. C'est juste, est-ce que vous canalisez une partie de votre chemin ensemble? Donc, soit tu fais ça, et après, bon, bah, tu les prends en call, tu vois. Tu sais très bien faire. Tu les prends en call. Et c'est même pas un call de closing. C'est le coaching commence maintenant. Et après, tu leur dis, écoute, maintenant, si tu veux que je t'accompagne pendant X temps, on fait ça, 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 bah, je peux. Et là, tu t'attends de voir ce qu'elle te dit. Si elle te dit, ouais, ok, et ça s'arrête là, tu dis pas, bon, bah, c'est temps, ah, t'as pas demandé le prix. Tu vois ce que je veux dire? Tu les laisses venir à toi, en fait. Tu forces pas les choses. Tu restes en position de Ouais, pouvoir, en fait. De pouvoir sur ta vie, sur ton temps, et tu prostitues pas ce que t'es pour, clairement, ouais. pour l'argent. Et à mettre l'argent au-delà de ce que t'es, tu vois. Ou sinon, tu fais, parce que tu vois là, ce que je suis en train de te dire, c'est ce que j'ai fait pendant 1 an et demi avec les architectes et tout. Euh, après, j'ai arrêté. Et là, j'ai essayé de reprendre, mais en fait, ça m'a gavé. Là, en fait, c'est juste, il y a un school, il y a de la formation, il y a un prix, il n'y a même pas de page de vente, il n'y a rien. T'as compris, t'as pas compris. Moi, je suis là. Euh, enfin, tu vois, t'as plein de contenu gratuit, tu captes ma vibes. Si tu veux aller plus loin, si tu veux qu'on bosse ensemble, bah, tu sais où tu mets ta CB et après, on bosse ensemble et c'est tout, tu vois. Mais il y a aucune Hmm. dépense d'énergie à essayer de faire croire aux autres qu'il y a quelque chose, à essayer de leur vendre un truc. Parce qu'il n'y a que moi, en fait. Et bah, si tu veux plus de ce que je suis, pour être plus de ce que t'es, bah, bienvenue. Si tu veux pas, bah, je serai pas au courant, de toute façon. Ouais, clairement. Mais make sense de fou parce que toutes les fois où j'étais dans le flow et où j'avais le plus d'abondance, c'est quand je lâchais prise. Et donc Ouais. lâcher prise est égal à faire ce que je kiffe, tu vois. Mhm. Et si j'ai envie de poster un réel, je poste. Si ça résonne, ça Ouais. résonne. Mhm. D'ailleurs, les dernières clientes que j'ai eues, c'était que des meufs qui je suis pas allée chercher, tu vois. Bah ouais. Donc ouais, en vrai, ça fait sens. Est-ce que tu as des... je crois que j'avais vu dans un podcast où tu avais dit qu'aujourd'hui, tu n'avais plus d'objectifs, plus de désir vraiment, ou, etc. Est-ce que déjà c'est toujours le cas? Ouais. Ok. En Est-ce fait, qu'il y a quelque chose qui... j'aborde la vie sans désir externe ni Ok. interne. C'est juste en mode, bon bah vas-y, je vais aller faire une mission dans GTA. Et Hmm. après, bon bah une fois que j'arrête de jouer à GTA, bah la mission a disparu, tu vois. Et il y a aussi ce truc, c'est de faire uniquement des choses sans friction, sans mental en fait. Est-ce que j'oscille dedans? Et ça, c'est pour ça que c'est important de méditer, de développer ce qu'on appelle la métacognition, d'être en troisième personne, c'est Ouais. d'être conscient de ses sensations pour avoir le feedback constant de ce que je fais ou non est aligné ou pas. Est-ce que je suis en train de flow ou est-ce que je suis en train de forcer? Est-ce que je suis dans le pouvoir ou est-ce que je suis dans la force? Et, euh, et c'est comme ça que j'aborde ma vie en fait. Ok. Et il y a ce truc aussi, c'est tout ce que tu entreprends. Si tu es un peu du jeu, surtout tu es une femme, donc ton intuition est assez développée comparée aux hommes, tu sais déjà. Tu sais Ouais. déjà comment ça va se passer. Tout le temps. C'est juste que tu te fais croire, ah non, peut-être pas, ah non, tu vois, tu forces ce que tu sais Hmm. déjà parce que tu t'accroches à cet égrégore mental, tu vois, à cet inconscient au jeu des autres parce que tu ah, ça serait bien. Et cet accrochage a très souvent comme source des émotions bas en conscience qui peut être la peur, le doute, le désir, la colère, la honte, la gourmandise, peu importe ce que c'est, tu vois. Et c'est pour ça que c'est super important que tu écoutes tout le temps, et tout le temps, cette intuition première. Et Ouais. moins épais sera le temps entre j'ai ma réponse et je me fais croire que, et je force, bah, plus vite tu vas pouvoir stacker l'expérience dans le présent pour osciller plus rapidement et incarner, enfin faire en sorte que ce que tu incarnes à l'intérieur de toi
s'actualise dans ton environnement, dans ton monde 3D et que tu as un feedback constant, tu vois. Mais plus tu t'épaissis ce temps entre intuition, je me mytho, non, mais vas-y, ce serait cool que, ah non, je m'accroche, tu vois. Et, plus ça va te faire du mal et plus ça va être dur d'en sortir. Il n'y a rien de positif là-dedans. Ok. Ouais, je vois. Est-ce que tu dirais que du coup, avoir une vision. En fait, parce que tu sais, on parle beaucoup de vision, de drive, et moi, d'un côté, je trouve ça important que je puisse avoir une vision, mais comment je peux tourner ma question? Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu n'as plus de drive et que Ouais, c'est que des petites je vois où tu quêtes veux en venir. Il ne s'agit pas d'avoir une vision distancée de ce qu'on est. Ta Ok, vision, elle n'est pas là-bas, elle est elle est là, là, quoi. tu vois. Ouais, ok. T'incarnes déjà cette vision. Tu sais, je prends souvent cet exemple, c'est que Mike Tyson, avant qu'il commence à devenir champion du monde, il était déjà champion du monde à l'intérieur de lui. Il incarnait déjà sa vision. Il n'y Hmm. avait aucune distance. Donc ce qu'on appelle sa vision, c'est ce qu'il était déjà à l'intérieur de lui. Et ce vers quoi il a tendu dans son environnement n'était qu'une extension de ce qu'il est déjà. Hmm. Donc c'est pas une vision qui est là, tu vois, qui est stackée ici dans ton cortex préfrontal ou en mode tu vois comme si c'était loin, tu vois, quand il pense. C'est une vision que tu incarnes et que t'es. C'est une part de Ouais, ton identité. ouais. Ouais, dans le sens où tu es déjà cette personne que tu veux devenir être, quoi. Ouais, exactement. Ok. Hmm. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu as encore quelque chose qui te drive, des choses à atteindre, ou est-ce que juste tu vis avec le flow et tu fais des petites quêtes, en gros, comme tu les appelles de temps en temps? Comment tu vis la chose? Il y a un truc, moi, qui me titille en ce moment. C'est tout ce délire de sortir du corps, de remote viewing. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Non. En gros, Dis-moi en plus. durant la guerre froide, Ouais, t'as la CIA qui ont entraîné des espions psychiques ouais, pour aller espionner des bases soviétiques ouais. en astral, en sortant du Ah, corps en fait. avec le Gateway et tout? En fait, Ah, ouais, Remote ok. Viewing c'est Projet Stargate et sortie astrale c'est Gateway. Et Hmm. ça me démange un peu, tu vois. C'est Pourquoi pas ça te un démange? désir, c'est un drive, tu vois. Ok, Ça me drive en mode, ah, j'ai vraiment envie d'en faire l'expérience, tu ok. vois. Mais il n'y a pas de douleur à ne pas l'être ou à ne pas l'avoir, tu vois. Est-ce que tu dirais du coup que la différence entre un vrai drive, enfin un drive et un désir, ce serait que Ton le désir, il est drive là. vient de quelque chose que t'es déjà et le désir de quelque chose que t'as pas? Ton désir, il est mental, en fait. Ton drive, Ouais, il est corporel. Il est à l'intérieur ok. de toi. C'est une sensation. Et je sais que ça peut paraître vague, la manière dont je dis, mais c'est pour ça que c'est très important de méditer et d'être conscient de nos sensations, parce que c'est un des meilleurs feedbacks, des meilleures réponses, des meilleurs messages de ce qu'il en est du présent. Hmm. Et très souvent aussi, ton désir, il est drivé, encore une fois, de ces niveaux bas en conscience qui sont la peur de être repoussé par la colère d'avoir eu, tu vois. Et le drive, il est, euh, il est rempli de joie. Ouais. Mais comment tu peux faire la différence entre un drive où c'est vraiment ton drive qui vient du cœur et ton désir si t'es quand même rempli de joie en pensant à ton désir, tu vois? Je sais pas, un désir rempli de joie qui est uniquement dans le mental, est-ce que tu appelles soit de la joie ou juste de la dopamine? Hmm. Tu vois? Parce que tous Ouais, ces désirs qui sont dans le mental, tu sais, c'est comme si on est pressé. Tu vois, on est pressé. C'est comme un gosse avant Noël qui ouvre ses cadeaux. Il est pressé. hmm. Que un drive, c'est quelque chose qu'on incarne déjà à l'intérieur de soi et qu'on soit à l'étape 1
10, 11, 28, 50 000, la sensation reste la même. Ok. Encore une fois, l'importance de méditer, de s'écouter et de Ah développer du ouais, coup son intuition pour avoir réponse ouais. à tout ça en fait. C'est trop important, Mm. ouais. T'as médité depuis que t'avais 13 ans ou t'as commencé Non, je commençais à avec 16. à 16 ans? Ok. T'es Ouais. tombé comment dessus Je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui s'appelait Olivier Roland. C'était un Ok. des tout premiers, genre, digital nomade, entrepreneur de YouTube. C'est un vieux, hein. Ok. Là, il doit avoir genre 40, 45, 50, ouais, peut-être, non, ouais, peut-être 40 ans, je crois. Ok. Et bah, juste, il disait, écoutez, méditer, c'est bien, ça fait du bien. Parce que j'étais à fond, en fait, dans. Tu vois, j'ai commencé business un peu long. Et après, j'ai mis un gros pied dans le développement personnel, en fait. Hmm. À 16 ans, en fait. Et il parlait méditation. C'est comme ça que j'ai commencé. Il parlait aussi de jeûne. C'est comme ça que j'ai commencé. Ok. Ok. Est-ce que c'est juste par curiosité, est-ce que tu peux m'expliquer une journée, genre qu'est-ce que tu fais? Genre je sais que tu follow un peu de flow et qu'il n'y a pas toutes les journées peut-être qui Ouais. se ressemblent, mais j'ai vu qu'en ce moment tu avais repris du coup le contenu un peu Insta ou deux trois trucs, je crois. Ouais. Bah, si tu veux, je t'explique ma journée d'aujourd'hui. Ouais. Je me suis réveillé. J'ai passé 1 heure dans mon lit à peu près à rien faire, les yeux fermés, et à pas me réveiller. Parce que c'est le meilleur moment pour s'entraîner, pour c'est sortir du corps. Ok. C'est-à-dire C'est au tu fais réveil. quoi? Bah rien. T'es comme ça dans le lit et t'attends. Putain. Ok. Tu fais un peu Euh, comme une sorte de méditation quoi. ouais, en quelque sorte, ouais. Ok. Ensuite, je suis allé dans mon salon, j'ai pris une bouteille d'eau, je suis resté genre 15 minutes sur ma terrasse à prendre le soleil. Je me suis fait 2 bananes écrasées, du sel, de la cannelle. J'étais sur le PC genre une petite demi-heure, non même une Ok. heure. Après, je suis parti faire les jambes. Ensuite, je suis rentré, je me suis posé genre une demi-heure, je suis allé au sauna. Ensuite, je suis parti manger une glace. Mon bro, il m'a rejoint. J'ai mangé une deuxième glace. Et là, je suis là. Ok. Ouais, en gros, c'est du full moment présent et tu follow Ouais, tes appels, un peu tes intuitions de la journée, quoi. ouais, ouais. Hmm. Ok. Il y a un sujet que je voulais parler aussi, c'était le voyage, parce que t'as beaucoup voyagé un petit peu, je pense. Ouais. Ouais. Pourquoi t'as beaucoup voyagé? Parce que je me cherchais. Ok. Et t'as pu trouver ce que tu voulais dans les voyages, du coup, dans l'expérience du voyage? Ouais, on peut dire ça comme ça. Je cherchais en fait en dehors de moi s'il y avait Ouais. quelque chose. Ok. Du coup, est-ce que tu dirais que le voyage, c'est un moyen de d'avoir réponse à ces questions, Bah ouais, ou trouver non. un peu. Bah tu le Hmm. sais. Ouais, je le sais, moi, ouais. Je te pose la question, voir Ouais. ton point de vue, mais ouais. Tu voyages comment? Tu fais quoi quand tu vas dans un autre pays? Je pense que t'as dit. Je m'approprie le pays, la ville. Ok. Donc je voyage jamais pour aller visiter. Je m'en Hmm. fous. Non, après, s'il y a des trucs de ouf, tu vois, genre, je sais pas, genre, je te prends l'exemple, bon bah, si je vais à New York, évidemment, je vais sur Times Square, quoi, tu vois. Oui. Mais Ouais. sinon, ou si j'en ai Égypte, bah, bien sûr, je vais voir les pyramides, tu vois, mais sinon en vrai, je m'en fous. Donc, quand je voyage, déjà, c'est très spontané. Je décide de partir 24-48 heures à l'avance, à chaque fois. Hmm. Donc, ça se trouve, demain, je vais me réveiller en mode, bon, allez, vas-y, je me casse. Et je vais regarder, hop, je vais prendre un billet. Le soir, non, le lendemain, hop, je me casse, tu vois. Et je m'approprie la ville, la manière dont le setup de l'environnement est créé. Donc, Ok. je me trouve une nouvelle petite salle, un nouveau spa, et je garde en fait la même routine que j'ai, enfin les trucs que je suis, tu vois. Donc aller à la salle, aller au sauna, méditer, sur le PC, manger bien, peu importe.
Mais c'est juste, je le transforme dans un autre environnement. Ok. Donc au final, tu pourrais me dire, ouais, mais, bah, pourquoi tu te barres? Bah, je change juste de décor, de tout, hein. Ouais, je vois. Ok. Est-ce que tu aurais une destination, un endroit, une ville, un pays qui t'a peut-être le plus impacté? Je parle pas que t'as le plus aimé, mais qui t'a le plus impacté personnellement? Qui m'a le plus impacté personnellement? Ouais. Bah, en vrai, Budapest, hein. Ok. Bah ouais, hein. C'est pour ça que j'y reste, Hmm. dans le fond. Budapest. Une période, j'aimais beaucoup Kuala Lumpur. Ok. Alors qu'il n'y a rien à faire, hein. Ouais, c'est Il un n'y a rien à peu. faire. Ouais. Ouais, c'est un peu mort. Ouais. Mais juste parce que, bon, bah, mon mood là-bas, c'est des bons souvenirs, tu vois. Hmm. J'ai pas supporté Bali. Ça s'entend. Euh, C'est quoi que t'as pas supporté exactement? le chaos environnemental. Des locaux? Des Non, touristes? bah, la structure de la map, quoi. C'est tout. Ok. Tu sais, l'énergie, elle circule bizarrement, en fait. C'est pas clair, comme l'énergie, la manière dont elle circule. Ouais, je vois ce C'est que un tu peu veux dire. chaotique. Parce qu'il y a des spots où il y a plus quelque chose qu'un autre endroit, où genre c'est totalement disproportionné. Bah non, mais c'est juste, c'est le chaos, Au- quoi. Tu le vois bien. Le bruit, la circulation, enfin, tu vois, y a pas trop, y a pas de structure pour canaliser l'énergie. C'est un peu, c'est YOLO, quoi. Tu vois. Bah, t'es allé où? T'as vu Ouais, après le aussi, nord? c'est ça le truc. Tu C'est que vois, parce que. j'ai fait Canggu et Ubud, quoi. Ouais, bon, bah, tu vois, ça m'étonne pas. Ouais. Donc, Mais en c'est fait, vrai que c'est genre, pas assez représentatif, en vrai. non, parce que Ouais. ça, c'est le Bali plus d'influenceurs, tu vois. Ouais. C'est pas mauvais, mais c'est Mm. les places où les gens vont pour créer du contenu et faire plein de trucs. Mm, En mm. vrai, de vrai, je vois ce que tu veux dire sur ces places-là, mais le Bali plus local et la vraie énergie de Bali, je trouve que tu la retrouves beaucoup plus dans le nord, dans le Munduk, Mm. etc. Tu sais, la Donc, première fois que je suis allé à Bali, j'ai passé un mois à Denpasar. Je me suis dit, donc ça parce que je m'étonne pas que tu aies eu connaissais cette pas, expérience-là, en fait. je connaissais pas et je me suis dit, vas-y, c'est la capitale, je vais dans la capitale, c'est la ville, quoi, tu vois. Ah ouais, non. Et je En suis en fait, mode, Bali, putain, faut. fais chier. Mais en En vrai, fait, les îles. j'avais bien aimé la première fois, tu vois. C'est juste que, et c'était en 2019, je crois. Ouais, bah, on n'y retourne plus maintenant à Denpasar, hein. Ni à Canggu, ni. Ouais, c'était en 2019 et il y a 4 ou 5 ans, je suis retourné à Canggu. Je- Parce que aussi, j'étais dans une période de ma vie, en fait, c'était le chaos mental. Si Ok, tu m'as ajouté un chaos environnemental avec, c'est fini, quoi. c'est mort, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Euh, Parle-moi du chaos mental. Il prenait quelle forme? Ça t'impactait dans quoi? Bah, c'est quand rien n'est canalisé dans un chemin, un tube, et tout explose de la même manière qu'une étoile explose, tu vois, partout, de tous les côtés, ça revient, ça à gauche, à droite, en haut, en bas, tu vois. Mais tes pensées, en fait, elles sont pas directionnelles, Hmm. elles sont pas ordonnées. Tu vois, admettons là, je te prends 100 points partout, Ouais. de tout multicolore. Bah, c'est du chaos. Tu vois, là, imagine 100 points, là, 100 boules, bleu, blanc, rouge, jaune, violet. C'est du chaos. Si je mets ces 100 boules dans un tube, bah là, elles sont ordonnées directionnellement. Si je mets ces 100 boules, je les trie par couleur, elles sont classées, tu vois. Et donc le chaos mental, bah, c'est juste toutes ces boules qui sont partout, tu vois. Et elles sont ni classées, elles sont ni ordonnées, elles sont pas directionnelles. C'est le bordel, quoi. Ok. J'ai deux questions pour ce chaos-là. Déjà, comment tu définirais qu'une personne ou que quelqu'un vit un chaos interne? Tu penses que ce serait quoi les symptômes? Les symptômes Ouais. Les symptômes d'un chaos mental. Bah, un chaos. Bah, regarde ta chambre.
regarde là où tu vis, regarde dans ton téléphone, regarde tes relations amicales, homme-femme. Est-ce que c'est directionnel? Est-ce que c'est ordonné, classé? Ou est-ce que c'est le bordel, des allers-retours? Tu vois? Hmm. Le symptôme, il est à l'extérieur, en fait. Si tu le vois, parce que ce que tu vis à l'extérieur n'est qu'un reflet de ce que t'es, quoi. Je te demande ça parce que j'avais l'impression de vivre un vrai chaos à un moment où j'étais à Bali. Mais en fait, dans mon environnement extérieur, tout allait bien et c'était à l'intérieur que je me sentais pas bien, tu vois. Donc c'est pour ça que je pose la question parce que j'ai l'impression que tu peux peut-être plus le ressentir à l'intérieur, tu vois, que à l'extérieur, genre. Ah ouais, bah aussi, évidemment, tu sais, c'est une forme de stress et tu oscilles beaucoup émotionnellement. Ouais. Tu Ouais. fais des allers-retours, que ce soit dans la journée, dans la semaine, dans les mois. C'est pas, tu vois, c'est pas une longueur d'onde qui est élevée, c'est pa, 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 tu vois. Ouais, ouais. Et des fois, ça fait ces claques, boum, 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 boum. Enfin, tu vois, ça n'a aucun Mhm. sens en fait. Tu, tu flottes pas. T'imagines si en plein jour d'été, il se met à neiger, puis ensuite, bah, il fait putain de chaud, puis ensuite, il pleut pendant 4 jours, puis il fait putain de chaud un jour, et ensuite, il neige pendant 4 jours, ensuite, on passe à moins. Tu vois, c'est du chaos. Et que les saisons bah, sont longueur d'onde, quoi. On oscille entre chaud, froid, on a deux étapes intermédiaires, d'un positif à négatif, d'un négatif à positif, et là, c'est ordonné. Et t'as mis quoi en place pour sortir de ton chaos mental? Méditer, il n'y a que ça. T'as dit quoi? Méditer. Méditer? Ok. Bah ouais. Ouais. Revenir à soi, quoi. Ouais, c'est ça. Et Mhm. ça a été un travail aussi bah de s'écouter, de ce truc de métacognition où tu deviens conscient de chacune de tes pensées et de les sensations qu'ils en créent. Quand tu dis que toutes les réponses viennent de toi et que tu les trouves en toi et qu'il faut méditer pour les avoir, Mm. c'est quoi le process de... Genre par exemple demain t'as une question, t'as un choix, t'as quelque chose qui te trotte dans la tête, tu veux une réponse. Comment tu sais que c'est ça la réponse? Et comment concrètement elle vient à toi et enfin... Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport au désir, au drive. C'est que tout ce qui est stocké là, c'est ton ego, c'est tu forces, c'est ton rapport au corps et à la dualité. Tout ce qui est dans ton corps, qui est une sensation de légèreté, ça Ouais. vient de ton cœur et c'est l'amour, c'est ce qui est vrai et c'est la timeline où tu flots quoi. Hmm. Parce que les réponses, tu les as directes. C'est juste que tu t'écoutes pas en fait. Ouais. Enfin, je dis tu, on quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Ok. À quel point pour toi tu... J'aimerais parler du fait d'être contrôle fric, tu vois. Tu vois ce que c'est? Ouais. Pourquoi autant de personnes, dont moi encore, je pense, il y a quelques semaines, je pense que j'arrive un peu à en sortir, on peut être dans un état de contrôle fric énorme. On veut tout contrôler, l'intérieur, l'extérieur, on se pose beaucoup Parce de que t'as peur de questions. mourir. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est ça à la fin. Je vais pas te dire, ah, parce que tes parents. Non, parce que la source de ce contrôle fric, c'est de peur de mourir. Donc, Hmm. quand t'as peur de mourir, t'as peur du rejet, t'as peur de l'incertitude, t'as peur de demain, t'as peur que les choses n'aillent pas dans ton sens. Parce que tout va te rapprocher et te ramener à l'identité et à l'ego et à ce je suis que tu veux cultiver et qui, lui, potentiellement peut disparaître si ça va pas dans ce que tu espères contrôler. Donc, et au final, la source de ça, c'est l'identification que tu as à je suis Léa, un corps séparé de l'expérience. Donc, vu que je suis Léa, Léa doit exister, perdurer et continuer à vivre. Et donc, parce que je décide que je suis, alors j'ai peur de mourir. Comment t'enlèves cette peur de la mort? En te rapprochant de la mort? Ouais, bah ouais. Ouais, Tu m'as déjà c'est entendu sûr. dire ça, bah oui. Ouais. Mm. Donc,
Il faut que tu trouves le truc qui te permet de te rapprocher de la mort et avec lequel tu sens que tu es à l'aise au final. Tu vois, il y a des gens, ils font des ultramarathons. Ils courent, Ouais. tu vois, David Goggins, il va courir pendant 30 heures sans manger ni boire. Enfin, non, sans boire, tu vois, sans s'arrêter, pardon. Tu peux jeûner, sinon sans manger ni boire. Tu peux faire des trucs. En fait, c'est déclencher de la souffrance corporelle. C'est détruire en fait ce rapport qu'on a au corps pour laisser uniquement sa conscience être. Parce que quand tu cours, t'as déjà couru longtemps? Ouais. Ouais. Tu vois, bah, tu sais, c'est ce truc quand tu cours, au bout d'un moment, tu pavanes et t'es dans ta tête. Hein. T'en Ouais. oublies ce qui se passe. T'as le permis ou pas? Ouais. Donc, c'était déjà arrivé de conduire pendant plus d'une heure ou deux, ou Ouais. faire tout le temps le même chemin. Bah, t'en oublies le chemin en fait, et t'es dans ta tête, et c'est ton corps qui suit. Donc, c'est aller dans ces états-là, juste où, donc quand tu conduis, ton corps il prend pas cher, hein, mais aller dans un état où ton corps il est en train de prendre cher. Et tellement tu es en Mm. train de prendre cher, tu te, tu retournes ta conscience pas à l'extérieur et à ton corps, mais à l'intérieur de toi, ton cœur, ce Dieu en toi, quoi. Donc jeûner, passer du temps dans le noir, des méditations super longues, s'isoler. Mm. Il y a plein de manières, quoi. Ça fait peur. Enfin, Ouais, moi, ça bah, me fait je peur. conçois, bah, je sais, hein, Mm. c'est à l'encontre de notre conditionnement, quoi. Bah ouais, ouais, totalement. Mm. T'as commencé petit avec des petites choses ou t'as direct commencé à faire un gros Je truc t'ai et de dit, rapprocher de la mort? 16 ans, je commence à méditer et je fais mon premier jeûne. Ah oui, ok. Donc je fais un premier jeûne de 24 heures à l'eau. Et puis ensuite, je me suis entraîné pour passer mon record 100 heures sans eau, 112 avec de l'eau, et sans bouffe, et sans douche. Mais Mais ça comment m'a ce, pris 10 ans. mais comment le fait de te rapprocher de la mort, expérimenter la mort, te permet du coup d'être plus Tu, heureux du coup? Enfin, c'est bah, quoi le cheminement du truc du coup? ouais, ouais, bah déjà, plus tu te rapproches de la mort, plus tu te rapproches de Dieu. Pourquoi? Parce que tu réalises, en fait, toute la source de toute souffrance et le péché qui fait que tu souffres, c'est vouloir entretenir l'illusion que tu es un corps séparé de l'expérience. Il n'y a pas d'abeille sans fleurs, il n'y a pas de fleurs sans abeille. C'est pareil avec, il n'y a pas de monde sans moi, il n'y a pas de moi sans le monde. Et c'est de croire qu'en fait, il y a moi sans le monde et il y a le monde sans moi. Et que ce moi, il est séparé de ce monde. Et donc que ce moi, c'est Sacha, c'est Léa, c'est ce corps. C'est uniquement ce que je vois dans le miroir. Alors que non, en fait, c'est cette Hmm. conscience qui est à l'intérieur de toi. Et quand tu te rapproches de la mort, en fait, tu dissocies cette pensée duelle que tu es séparé et tu vas te mettre à unifier ton rapport à la vie et du coup à regarder uniquement en l'intérieur de toi et tu vas prendre conscience de tout ça. Parce que là, j'ai beau te le dire, tant que tu le vis pas, tu vois. Et il y a uniquement en faisant ça que tu peux en faire l'expérience. Et, et très souvent, tu sais, c'est ce truc où bah, des gens ils vont te dire, tu vas te mettre ici, tu vas dire, oh putain, il avait raison. Hmm. Tu définirais comment le mot spiritualité, toi? Ou qu'est-ce que t'en penses globalement de ce mot-là? Je sais pas, ce que ça me rapporte, c'est juste esprit en fait. Donc Ouais, ok. c'est le monde au-delà du physique, à l'intérieur de soi, quoi. Et étant donné, tu sais, il y a aussi ce truc de penser que la spiritualité est séparée de l'expérience et de notre monde. Tu vois, il y a genre, t'as le monde dehors et t'as les gens spirituels. Mais en fait, toute l'expérience est spirituelle parce que tout se passe dans ton esprit. Ouais. Donc, ouais, spiritualité, esprit, vie, expérience, quoi.
Ok. Est-ce que tu penses qu'il y a des... comment je pourrais dire? Des dérives à tout ça et des effets mauvais, personnellement, qui peuvent nous arriver Ouais, c'est c'est de se diriger vers un ego, vers l'ego spirituel. niveau spirituel, ouais. Ouais, c'est tout. C'est que c'est au lieu de dissoudre cette part illusoire de je suis, c'est ajouter une nouvelle part illusoire à je suis. T'as beau dire, ouais, je suis un entrepreneur et si tu passes un an, je suis un mec spirituel, bon, bah, t'es bloqué dans le même délire. Parce que tu Mm. vas encore te définir à ce que t'es pas. Tu vas encore te définir à je suis, c'est pareil, l'expérience. Je suis une abeille et j'ai pas besoin des fleurs. Et j'existe sans les fleurs. Mm. Ok. T'as encore un peu de temps devant toi ou pas? Je sais pas Ouais, combien bien de temps sûr, ouais, t'as, toi. ouais, ouais. Ok. Est-ce que j'aimerais venir... Il y a un sujet sur l'argent qui m'intrigue de fou, mais je crois que j'ai pas envie d'y venir maintenant. Euh, On parle beaucoup de manifestation, tu matérialises tes trucs, tu crées ta réalité, etc. Pour toi, concrètement, tu manifestes quoi? C'est tes pensées? C'est ce que tu te dis? C'est ton identité? L'extension de ton identité. Ok. Vois l'environnement, le monde, euh, comme si en fait, tu vois, toi t'es là, et tout ce qui gravite autour de toi, c'est l'extension de ce que t'es, de ce que t'es convaincu d'être. Hmm. Et donc c'est pas forcément tes pensées, c'est l'identité, c'est ta signature, ton aura, donc ta fréquence en fait. Sur quelle fréquence, tu vois, t'es comme, bah t'es une radio en fait, et soit tu te branches sur Fun Radio, soit tu te branches sur Skyrock, tu vois. Et donc tout Ok. ton extérieur est interdépendant de cette fréquence, Ok. de ta signature, donc ton identité. Et donc ton identité mentale, je suis blablabla, mais tu peux avoir une identité, je suis un entrepreneur, et avoir une fréquence liée à l'argent qui est dans le marque, ou je suis entrepreneur, avoir une identité liée à l'argent qui est dans l'abondance. Tu vois bien, ce qui compte, c'est la fréquence. Et c'est ton rapport à ta propre identité qui compte. C'est que en elle-même, ça, regarde, admettons, demain, je bute un mec, sans raison. Tu vas me dire, ah, c'est pas bien. Demain, Ouais. je bute un mec qui était à deux doigts de buter ma fille. Tu vas me dire, ah, t'as bien fait. Hmm. J'ai toujours buté un mec, hein. Hmm. Mais le rapport était totalement différent. Donc, t'as beau avoir l'identité de X, Y, Z, c'est ton rapport avec ce X, Y, Z qui compte. Et en ça, et à ta fréquence, donc Skyrock, Fun Radio, blablabla, et cette fréquence va émettre des vibrations. Et c'est ce qui solidifie le réel. Tu vois, tu sais, c'est ce truc de. Le réel, il marche d'une fonction où tout est. T'as déjà entendu parler des qubits Non. en les ordinateurs quantiques? Non. En Non. gros, donc un ordinateur, nos ordi actuels, ils Ouais. fonctionnent en système binaire, 0 et 1. C'est des suites de 0 et 1. Donc de positivité et négativité, de potentialité et de choses qui sont. Un qubit, c'est un 0 à un 1 à la fois, et ça se cristallise et se solidifie par l'observation. Ok. Donc quand on vient trigger ce qubit, pas ce bit qui est 0 ou 1, ce qubit qui est 0 ou 1 à la fois est potentiel, et il peut être 0, 1 à un moment, enfin, il peut être 1 à un moment, il peut être 0 à un autre moment. Il n'est pas cristallisé. Et c'est comme ça que fonctionne le réel. Et donc, ce qui cristallise ces qubits, ces atomes, au final, parce que le monde est computational, de la même manière qu'un ordi fonctionne, ce monde fonctionne. C'est pareil ici. Et donc, c'est cette fréquence, en fait, qui cristallise ce réel.
Du coup, les émotions ne sont pas la fréquence non plus, ne sont pas ton identité. Tes émotions émettent des vibrations. En fait, vois la fréquence comme la signature. Tu vois. Ouais. C'est, euh, Ta fréquence, c'est ton identité au-delà du physique. Ok. Tes vibrations, c'est ce que cette fréquence va émettre. Hmm. Et donc tes émotions émettent, tes émotions émettent des vibrations. Mais ces émotions sont basées sur ta fréquence de base, en fait. Sur ta signature, sur ton identité au-delà du physique. Ouais, je comprends. Donc Mais tu du vois, coup, si je le fais. regarde, si tu es sur la fréquence Skyrock, Ouais. bah tu vas entendre du rap. Ou tu vas Ouais. entendre des gens dire des grossièretés. Tu es sur la Ouais. fréquence Fun Radio 82.3 Hz, tu vas entendre ouais, du fun, allez, on y va, de la plage, tu vois. Et donc, si les vibrations que tu vas en tirer, c'est des vibrations de joie. C'est pareil ici. Si là, demain, je veux changer d'identité, Ouais. faut que je change mes pensées et mes actions. Faut que je change quoi? Faut que tu retournes à la source de ta programmation. À mon conditionnement? Ouais, à ton conditionnement. Et que tu ailles clean la polarité de tout ce que tu as manqué et tout ce que tu estimes devoir dans. Parce que tu peux pas changer d'identité, tu peux juste changer des lignes de code. Mhm. Donc, tu vois, t'es né, Léa, nanana, je vais faire des études, hop. Mais après, t'as dit non, moi je vais faire du biz. Donc, t'as commencé à mettre une ligne de code. Mais pour te dire, je vais faire du biz, tu t'es d'abord dit, non, en fait, vous êtes tous en train de me mytho là sur les études, je suis pas d'accord, c'est pas comme ça en fait. Donc, t'as clean et une partie de la programmation et t'en as ajouté une nouvelle. Ok. Et c'est ça le mécanisme. Et comment faire concrètement? C'est te mettre dans des états où ton corps ne dicte pas en autopilote, donc ton système nerveux ne dicte pas en autopilote ton identité, donc ta fréquence vibratoire. Et ces moments sont quand tu te rapproches de la mort et juste avant de dormir. Ok. Mm. Ok. Et il y a un truc, moi, que j'adore, je te le donne comme ça. Tu fais du sport ou pas? Ouais. Tu fais quoi? En ce moment, run, rando, Ok, je tu cours, run avec de la je fais de musique la ou salle pas? un peu. Je mets jamais de musique. Ok, tu fais quoi quand tu run? Donc tu penses comme ça? Ouais, ou des fois j'affirme. J'aime bien affirmer Ok, ouais, voilà. très Euh, naturellement. Ça, c'est un truc que j'adore, c'est tu run et tu spams. Tu Ok. spams pendant 1 heure. Blablabla, je. Qu'est-ce qui se passe? Tu te Dans ce reprogrammes? moment-là, Hmm Non, vas-y, je te laisse. dans ce moment-là, ton système nerveux, il est occupé, en fait. Il est occupé à avancer, à mettre un pied devant l'autre, à mettre un pied devant l'autre, à mettre un pied devant l'autre. Donc, tu peux Mhm. aller mettre des coups de marteau sur l'épée qui est ta programmation pour juste rajouter une nouvelle ligne de code, en Ah. fait. Et je peux te dire que c'est très efficace. C'est c'est Ah, très, c'est très efficace. parce que tu veux dire que si tu es en train de faire autre chose, la manière dont tu vas te parler et ton discours intérieur, il va direct taper Ouais, ton bah oui, subconscient. parce que ton système nerveux, ton ego, ton corps, ton rapport à la vie, je suis séparé de ce monde, est occupé à mettre un pied dans l'autre, dans Hmm. l'environnement. Si tu fais ça par exemple en marchant, bah, ton système nerveux, il est moins occupé que si tu es en train de courir. Parce que c'est plus relax Hmm. de marcher. T'as d'autres exemples que juste courir, salle de sport, muscu, faire des trucs ou juste d'autres activités Tu peux en méditant, c'est juste que ça demande du skill et Hmm. faut vraiment avoir de l'entraînement à être concentré. C'est tellement plus facile de courir et spammer son subconscient que de rien foutre et spammer son subconscient. Parce que t'es encore Et dans le contrôle, non? bah, parce qu'en fait, ton système nerveux, il est encore présent. Donc tu vois, il faut que Hmm.
tu vas mettre du temps avant de calmer ce système nerveux, tu vois, en méditation. Mm. Et tu cours, au bout de 5 minutes, tu es déjà en train de spammer, en fait. Tu te mets 5 minutes à méditer, ton système nerveux, il est toujours là, en fait. C'est Ok. vraiment, c'est vraiment golden, là, ce que je suis en train de te dire. Je te promets, tu, Ouais. tu cours et tu spams, identité incarnée enfin, Mm. l'identité que tu veux incarner, identité que je veux incarner, tu vois. Et tu spams. Et tu sais que en 24 heures, t'as du feedback, hein. Ouais. En 24 heures, hein. C'est pas une blague. Mais en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est faire des affirmations écrites, parler, mais sans me dire j'affirme pour manifester, mais pour me dire j'affirme ce que je pense déjà et que c'est déjà une Mmh. évidence pour moi, tu Ouais, vois. ouais. Et ce matin, j'écris, je suis au café en terrasse en bas et j'écris toujours on m'invite, toujours j'ai des cadeaux, toujours j'en reçois des trucs et c'est normal, tu vois. Et juste après, je me suis fait inviter pour un café et juste après, je suis allée à une boutique et on m'a offert un produit bio que j'ai acheté, genre 2 heures Bah, tu après. vois, c'est Mm. instant, hein. Et c'est comme ça que ça marche, en fait. Ouais. Et est-ce que tu penses que c'est lié au fait que tu apportes une évidence derrière Non, parce que derrière cette... tu changes ta fréquence, donc tes vibrations, donc les qubits se managent d'une manière différente. J'ai du mal avec ce terme là, les qubits, je capte pas, mais je vois le truc. Euh, En gros, regarde, donc t'es là, ok? Ouais, Ça- T'es là, t'es là. Et tout ce qu'il y a autour de toi, c'est un univers de potentiel, ouais. ok? Donc c'est vierge, c'est une page blanche. Mhm. Toi, Léa, tu vois, tu vas être dans un torus au milieu, tu vois, c'est comme une pomme, ça va émettre des vibrations. Ces vibrations, elles sont, elles ont comme source la fréquence vibratoire sur laquelle tu es calibré. Et ces vibrations vont cristalliser cet environnement potentiel, donc cette map dans laquelle tu es. Et pourquoi je t'ai parlé de qubits et de bits euh, Parce que les qubits, tu sais, c'est un discours matérialisme pour comprendre cet environnement de potentiel. Euh, Ouais. c'est les ordinateurs quantiques, en fait. C'est comme ça que ça Mm. marche. Voilà. Comment tu sais si quand t'affirmes quelque chose, par exemple tu cours, tu t'affirmes quelque chose, comment tu sais si cette affirmation-là, bon, en vrai je pense savoir la réponse, elle vient du manque et donc t'es dans la mauvaise fréquence, ou au final elle vient de la bonne fréquence, même si j'aime, enfin tu vois ce que je veux dire, genre. Mm. C'est tu veux incarner pourquoi en fait? Tu veux incarner parce que tu veux remplir un manque que tu n'as pas eu dans le passé ou tu veux incarner parce que tu as envie de faire de belles choses? Ok. Après, tu sais, il y a ce truc où au bout d'un certain moment, il n'y a même pas ce truc de futur ou de passé. Il n'y a que maintenant. Donc en gros, que ce soit pour X, Y ou Z, du moment que tu spammes, tu spammes, au bout d'un moment, les lignes de code, elles vont changer, hein. Ouais, C'est du ouais, spam, hein. totalement. Mm. Ouais, totalement. Mm. Ok. Euh, Il y a un moment, t'avais dit dans un podcast que t'avais eu des mauvaises expériences, des traumas, où t'avais eu un moment où t'étais dans une phase pas bien, mais t'avais eu besoin de ça parce que ça faisait un peu comme un tremplin pour Bah ouais. obtenir ce que tu veux, etc. Mais Mm. la question que je me pose, c'est est-ce que tu penses pas que du coup c'est une croyance, c'est comme tout, c'est-à-dire vu que je crois qu'il faut échouer pour réussir, ben je vais échouer pour réussir. C'est vrai que basé sur ce raisonnement, bien sûr. Après, est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est nuit, froid, hiver ou est-ce que c'est pas bien, il fait froid, tu vois? Ah, il pleut. Ah non, il pleut. Il fait beau. Hmm. Ça, c'est mon rapport à la vie, tu vois. De toute façon, en fait, moi je dis toujours, on est quoi? On est 7 milliards, je sais pas combien on est sur Terre. Il y a 7 milliards de réalités différentes. Donc, en fait, on crée exactement ce qu'on veut, ce à quoi on croit, en fait. Mm. Il n'y a pas de règle universelle ou de vérité universelle, quoi.
Vraiment qu'il y en a. Parce il y a des lois l'universel Ouais, peut-être. je te L'universel, dis, non? si je dois te donner cette vérité universelle, c'est les vérités hermétiques, les lois hermétiques de Ouais. la réalité mentale. Tout est polarisé. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'âme est comme à ce qui est à l'univers. Tout est rythmique, tout est vibration, tout est genré, donc sexe féminin ou masculin. Et et j'en oublie un. Ok. Ouais, ouais, ok. Mm. Il y avait un moment donné dans un de tes podcasts, tu avais évoqué le fait que tu avais eu une histoire financière. On va parler un peu de cet aspect-là. Euh, T'avais de la thune, à un moment t'en avais plus, etc. Euh, et à un moment t'étais passé de 0 à 5 à 25 000 balles par mois en quelques mois seulement. Mm. Est-ce que tu dirais que du coup que ça a été un shift de ton identité ou est-ce qu'il y avait des actions aussi dans ton quotidien que t'as changé? Ah ouais. Ah bah oui, 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 clairement, ça part de mon shift identitaire. Parce que, tu vois, ce 0 à 25, j'avais aucune compétence, j'ai rien appris, rien du tout, hein. J'ai juste mis les mains, c'est juste... c'est mon identité qui est la cause et il y a eu des effets dans le monde réel, mais c'est pas genre j'ai acheté une formation, je me dis tiens, je vais lancer un business, tu vois. Et d'où ça part? Tu connais une histoire ou pas? Il y avait Avec des la cryptos montre, c'est ça? avant, ensuite t'as tout... l'histoire de la montre, ouais, t'as acheté une montre. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, tu peux la raconter si tu veux, ouais. Moi, je la raconte pour les gens. En gros, je perds toute ma thune. J'ai 3000 balles sur le compte. 2 jours après, mon Mac il lâche. J'ai 1008 sur le compte. Je me dis putain, c'est le bordel. Faut que j'aille méditer. Je pars 5 heures méditer en marchant. Affirmation. Je spam comme un Et tu bâtard. disais quoi, juste par curiosité? Je suis abondant, je suis riche, tout va bien, j'ai toujours été riche. Être abondant est mon état normal. Parce que je suis Dieu, alors je suis abondant, je suis abondant parce que je suis Dieu. Je spam comme un ouf. Des variants et je spam, tu vois. Hmm. Et puis au bout d'un moment, je tombe devant une boutique de montres vintage. Je dis ouais frérot, elle a combien la montre? Il me dit 250 balles. J'avais 1008 sur le compte. J'avais 1002 de loyer à payer dans 10 jours. J'avais plus de business, plus de sources de revenus. Je me suis dit, putain, elle fait chier, hein. Et là, je me dis, mais attends, mais je suis riche ou pas? Du coup, là, je spam pendant 5 minutes, pendant 5 heures, je suis riche, je suis blindé de thunes. Et quand il s'agit d'incarner ce que je suis, je parle chinois. Je dis, bah ouais. Et du coup, je dis, bon, bah, je la prends. Et puis, le temps de recevoir mon argent en crypto à mon, à mon compte, je vois une autre montre. La montre à la 1002. Je me dis, putain. Elle me dit, je te la fais à 1000 si tu veux. Et là, pendant une minute, 2 minutes, je me dis, putain, mais l'univers est vraiment en train de me tester. L'univers, moi, il est vraiment en train de me tester. Je suis vraiment riche ou pas? Tu sais, je me dis, vas-y, nique sa mère et je la prends. Puis en l'espace d'une semaine, j'arrive à refaire le prix de cette montre, j'arrive à payer mon loyer. Puis 5 mois après, je faisais 25 000 euros par mois. De nulle part, comme ça, sorti de mon cul. Vraiment, ouais. Ah, c'est ouf. Mm. Enfin, c'est ouf, ouais. Mais du coup, ouais. Est-ce que tu trouves qu'on incarne et notre identité, du coup, elle est incarnée de par l'action? Faut le prouver en quelque sorte dans l'action, du Bah, coup, non? en fait, c'est pour ça que c'est important dans cet emblème, c'est d'imprimer dans la matière, en fait, ensuite. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. C'est, et c'est que quand l'univers vient te shit test, de la même manière qu'une meuf shit test un mec, tu vois, euh, Hmm. c'est de passer ce test, en fait. Parce que c'est toi-même, au final. L'univers, toi, c'est pareil. Ouais. Parce que si tu... Ouais, en gros, si t'affirmes toute la journée que t'es riche et t'y crois consciemment, mais dès que tu dois payer un truc, tu bloques, c'est que tu l'incarnes pas vraiment, du coup. Mm, mm. Hmm. Ok. Il y a un moment donné, dans un podcast aussi, t'avais dit... Il y a un podcast qui est d'ailleurs vraiment, vraiment intéressant. T'avais dit que le jour où t'avais plus du tout de thunes, t'étais le plus heureux. Est-ce que tu peux Ah nous ouais. expliquer Ouais. Ça, c'était la première fois que j'ai tout perdu. J'avais 300K sur le compte. 2 mois après, j'ai zéro. J'ai vécu 6 mois sans argent presque.
J'avais assez à chaque fois à la fin du mois pour payer le loyer. Mais je me rappelle mon meilleur pote, il vient et on n'avait pas une thune. Et on était trop heureux, genre. On kiffait notre vie, c'était trop drôle, on s'amusait. Et pourquoi en fait? Parce que j'étais bercé dans l'amour. Ouais. Tu vois, j'étais avec mon pote en fait. Donc, mon meilleur pote, comme mon frère au final. T'es dans l'amour et ça te. À ce moment-là, tu te rapproches de ce qui compte vraiment. Mm. Ouais, make sense. Ok. Mm. Attends, je check un peu mes questions, voir si j'avais Ouais, pas vas-y, d'autres trucs t'inquiète. qui me venaient. Mm. Ah ouais, tiens, il y a un sujet, ben en vrai c'est plus personnel. En vrai j'ai noté des trucs, mais ça c'est un peu plus intéressant. Moi j'ai l'impression d'avoir un peu un paradoxe dans ma vie. Et je pense que tu as déjà entendu des gens qui ont peut-être partagé la même chose. Mais j'ai l'impression d'avoir un paradoxe où il y a une partie de moi qui a envie de réussir, d'avoir des objectifs, de faire ci, ça, d'avoir ça, d'expérimenter ça, d'inspirer, d'impacter, d'apporter ça et de niveau matériel d'avoir des choses, tu vois, une certaine sorte de réussite. Et d'un autre côté, je m'en bats les steaks et j'ai qu'une envie, c'est vivre des choses simples parce que les choses simples me font vibrer aussi, tu vois. Et comment tu peux concilier les deux et ne pas avoir ce paradoxe-là et d'être tous les jours en mode mais je veux ci ou ça, ou ci ou ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, juste reviens à. Tu m'as dit, t'as un paradoxe, tu m'as dit le deuxième. Sauf que quand tu me donnais le premier, j'étais pas là. Donc Ok. reparle-moi du premier. Excuse-moi. Le premier chemin en gros que j'ai, c'est un peu ce chemin de réussite, de tu veux Ouais, matérialiser des trucs, ok. tu veux une certaine richesse, tu veux Mm. impacter, inspirer, faire ci, faire ci, faire ça. Ouais, Pas le business, genre je veux tant, je veux faire ci et tout, tu vois. ouais, Et mon deuxième chemin, c'est je veux une maison dans les champs et vivre avec des chevaux, tu vois, genre. ouais, ok. Comment tu concilies les deux? Ne souhaite jamais l'effet, souhaite uniquement la cause. C'est-à-dire le process ou le... Donc, C'est-à-dire... je veux tant d'argent. Ok. Ouais, VS, je veux aider les femmes à ça, parce que blablabla. C'est tout. ouais, ok. Tu vois, là, tu te passes direct dans l'amour. Tu passes du désir à l'amour, Ouais. direct. Ou à la raison, ou à Bah la après, volonté, mais tu montes direct en conscience, quoi. après les deux sont liés parce que plus je vais impacter de femmes, plus je vais recevoir de l'argent. Bah oui, c'est Puisque... pour ça que je te dis ça. Ok, oui, ok. Donc tu dirais si je devais avoir L'argent, un... c'est qu'un effet. Ouais. Donc c'est pour ça que je te dis, souhaite que la cause. Donc je Tu devrais même vois, pas penser au montant que je veux, genre. non, c'est évidemment le montant, tu le fixes, etc. Mais ne porte pas attention à l'argent parce que tu vas créer du manque, donc du désir, donc tu vas être bloqué, ton niveau de conscience va descendre. Concentre-toi uniquement sur ce qui est en ton contrôle et ce qui part de ton cœur. Ouais, Tu vois, ouais. je te donne un exemple personnel. Donc tu vois, tu sais que j'ai un produit, ça s'appelle les Ouais, je architectes, crois. Ouais, ouais. et je faisais uniquement high ticket coaching, blablabla. Sauf que c'était un pont sous-jacent de gourmandise, de dire faire v'là la thune, blablabla, tu vois. Et là, j'ai shifté ma mentalité en mode, mais en fait, j'ai juste envie d'aider un max de personnes parce que c'est trop important et je sais que ça va se près de l'amour. Et ce que je fais aux autres, je le fais à moi. Si, plus je donne au monde, plus je me donne à moi. Plus je donne d'amour au monde, j'aurai d'amour en moi. C'est un cercle vertueux. Ouais. Totalement. Ok. Moi j'ai répondu à tout, hein. Franchement, t'as répondu à ce que je voulais. Bah, trop bien. Avec Voilà. plaisir. Je suis contente d'avoir discuté avec toi. Franchement, ça fait plaisir. Je sais pas si toi tu voulais aborder des trucs spéciaux ou. Non, non, non. Ok. Juste petite question comme ça. Pourquoi t'as repris le. Enfin, repris. En vrai, je te connaissais pas trop avant, mais qu'est-ce qui fait qu'en ce moment tu postes sur Insta beaucoup? T'es dans un optique 2, un objectif 2 ou tu le fais. Ouais, en gros, si tu veux, je te dis, j'avais repris avec cette optique. En fait, le premier, c'était, il y a ce truc en moi où je ressens le besoin viscéral de partager. Vraiment. Ouais. Donc, amour. C'est ma manière à moi de m'aimer, c'est de donner aux autres, quoi. Et ensuite, je me suis fait avoir par la gourmandise. Et
Et j'ai recréé un système, closer, setter, blablabla, tu vois. Trop chiant, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et ça a duré 2 semaines. Mais après, Et après, je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis un ouf. Voilà, je m'embarque dans un truc là. Je vais devenir la petite pute du monde là. Et après, je dis, bah, nique sa mère. Nique sa mère, et puis bon, bah, maintenant je suis là. Hmm. Ariel School. Tu revends, tu revends pas. Voilà. Est-ce que tu dirais que tu arrives à atteindre cet état-là parce qu'aujourd'hui, tu as peut-être des ressources qui te permettent de le faire, ou même si demain, t'avais rien matériellement parlant, tu ferais le même move, genre de Ouais, vas-y, si tu veux venir dans ce coup, tu viens dans ce coup, genre. ouais, parce que je sais que tout ce qui a comme source l'amour, tout ira bien. Tout le temps. Hmm. Tout le temps. Et si tu regardes dans ton passé, tout ce qui était sous-jacent et qui avait comme source l'amour, tout va bien et tout le temps. Il n'y aura jamais de merde, il n'y aura jamais de manque. Tout ira bien. Parce que il n'y a que l'instant et on se fait croire que dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, et ci et ça. Mais alors que maintenant, tout de suite, tout va bien et tout a toujours été bien. Ouais. Mais tu vois, il y a des tâches, des petites responsabilités, des choses à faire. Enfin, moi, j'ai l'impression. Comment t'as. C'est quoi ton C'est-à-dire, rapport bah, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que je suis dans une phase depuis quelques semaines où je suis entre le lâcher prise et entre. Je bombarde sur des tâches, tu vois. Et donc, euh, des fois, j'ai l'impression que ça me met une charge mentale énorme de bah ouais, mettre des trucs. parce que t'as fait une to-do list. Bah ouais. Bah ouais. Moi, Parce je que fais j'ai des pas ça, tâches, des hein. trucs à faire, tu vois. Ouais, mais moi, je fais pas et puis c'est tout. T'as pas de tâches, t'as rien à faire. Non, bah non, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant. C'est tout. Par rapport à où je suis maintenant. C'est ce que je sais, hein, je sais ce que c'est, à se dire. Je peux pas faire ça, tu vois. Tu m'as dit viens on se fait un podcast. Tu m'as dit vas-y vendredi. Tu m'as dit ça quand lundi. Je t'ai dit frérot c'est loin. Renvoie un message jeudi en fait. Parce que c'est trop loin en fait. Ça va créer de la charge mentale. C'est de la RAM qui ne doit pas être dépensée maintenant. Des 24 heures, c'est ça, c'est le tarot quoi de la charge mentale. Et du coup, en tant qu'entrepreneur, tu dirais que tu te lèves, tu fais ce que t'as à faire maintenant, et c'est tout, quoi. Ouais. Mais est-ce que tu agis comme ça parce que tu peux agir comme ça Vraiment aujourd'hui ou bien. dans... Non, mais je veux dire... euh, Ah non, j'agis comme ça parce que c'est la meilleure moyen de flow dans la vie. C'est la hmm, manière la plus logique, ok, la plus naturelle, la plus universelle. C'est de l'eau dans une rivière. C'est la meilleure manière dont l'énergie circule. ok. Et aussi parce que, les plans finissent toujours par changer. Il y a tout le temps des imprévus. Et tout oscille. Et, euh, et créer cette charge mentale, c'est épuisant en fait. Moi, ça m'épuisait. Je supporte pas. T'as toujours vécu dans cet état de flow Non. depuis que t'es petit? Non. Et qu'est-ce qui t'a Non. apporté le plus? C'était dans l'état de flow, du coup, ou c'était dans Ah bah l'état... ouais, c'était horrible putain d'avoir une to-do list. Oh là là. Oh, c'est insupportable quoi. T'as- En fait, elle a un poids. Tu vois, elle a un poids plus lourd qu'une feuille de papier dans le cerveau. C'est Ouais. horrible. C'est vraiment waouh. Et genre là, un conseil à titre perso, tu me dis supprime tout et... Et ouais, fuck ta to-do. Genre, c'est qu'est-ce que je fais maintenant pour me rapprocher de ce que je veux incarner. Basé sur où je suis maintenant, aujourd'hui. Ok, ok. Right. Tes compétences en métaphysique, conscience et tout, comme on peut l'appeler, tes compétences de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, tu dirais que tu les as d'où? De ton expérience ou il y a des livres, des trucs ou... 80% d'expérience. Ok. C'est c'est le fait d'observer ma vie, la vie, l'expérience, le feedback constant. C'est 12 ans de méditation. Et la connaissance par l'apprentissage a beaucoup aidé. Parce que la connaissance par l'apprentissage permet ensuite d'aller vers l'expérience. Hmm. Tester, expérimenter et, Mm. et, Ouais, d'aller toucher le feu, quoi.
pour se brûler. Ok, Mm. très bien. Bah merci, merci Sacha. J'ai vraiment apprécié la De discussion. rien, Ça m'a fait plaisir. de même, avec plaisir. Bah écoute, prends soin de toi. À bientôt peut-être. Et je Ouais, te dirai dès que je le publie, ok? ouais, C'est ok vas-y, pour ça toi du coup marche. si je publie tout de A à Z et Ouais, tout? ouais, bien sûr, ouais. Ok, trop bien. Ouais. Bah merci. À Allez, bientôt. la bise.